M. Pouliot de décider s'il y a mieux le premier ou le deuxième. Le deuxième. Deuxième, OK. Alors, la première question en santé, c'est quelle est votre évaluation du système de santé québécois? M. Brisson. Alors, l'évaluation du système de santé québécois, ça me donne mal au cœur. Alors, on a toutes les ressources qualifiées qu'il faut sur le terrain. Puis on a 42% du budget de l'État qui s'en va à la santé. Pourquoi qu'on n'a pas de meilleurs services de santé que ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a vu, on a une structure administrative très lourde. On a quasiment un cadre pour un employé actuellement, ce qui est un petit peu hors norme, hein, je pense. Alors, on a des régies régionales qui peuvent même gérer l'équipement d'un hôpital, même si l'hôpital en a besoin. On a déjà vu ça à Baie-Saint-Paul, par exemple. Puis, il y a de l'investissement qui se fait dans les bâtiments des régies régionales. OK. Il y a des beaux bureaux, il y a des bons salaires, des belles conditions. Il y en a qui voyagent aussi, ils vont faire des colloques ou des congrès dans le sud. C'est pas l'infirmier, c'est pas le médecin qui y va. Non, c'est des gens, des fonctionnaires qui vont là. Les dirigeants fonctionnaires en passant, c'est pas ceux de la base encore, non. Il y a toute une classe là-dessus qui se paye allègrement des voyages au Mexique en février, surtout si possible, pour aller voir comment ils font là-bas. Alors, on a de l'argent à récupérer, mais les régies régionales, c'est une entrave actuellement à notre système de santé. Et on a beaucoup de débats actuellement sur le privé versus le public. Actuellement, on a un semi-réseau privé, c'est-à-dire qu'on a un réseau privé qui cannibalise en partie les ressources du public. Et actuellement, un médecin qui pratique dans le privé ne peut pas pratiquer dans le public. Pourquoi? C'est quoi le problème? Alors là encore, on a place à l'amélioration sur ces aspects-là. Il faut permettre le privé dans la santé. Mais on va avoir un système public quand même. On a un, on va s'en occuper, mais on va mieux le traiter aussi, on va mieux soigner notre système public. Et l'accès aux soins, c'est pas le problème, c'est pas que de se faire soigner au Québec, c'est de rentrer dans le système. Et ça va même impliquer même le niveau pharmaceutique qu'il va falloir toucher aussi. Je parle pas d'une idée comme faire Pharma Québec ou quoi que ce soit, ou d'investir de l'argent de la Caisse de dépôt dans les pharmaceutiques, comme M. Legault l'a déjà proposé. Alors, il suffit tout simplement de prendre notre argent, de mieux le diriger, mais là où ça doit compter, dans la santé, dans les soins, et arrêter d'investir pour des compagnies déficitaires qui, en plus, sont nos fournisseurs directs, en plus. Donc, on finance des fournisseurs qui sont nos propres. On finance les fournisseurs pour qu'ils nous produisent un produit qu'on va être le seul client actuellement au Québec. C'est ce qu'on fait avec des vaccins, entre autres. Alors, on a beaucoup d'aberrations dans notre système. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'agir irresponsablement. Voilà. Merci. M. Pouliot. M. Garcia, je me demandais pourquoi vous posiez la question, évaluer le système de santé? Quelle est l'évaluation de système de santé? Je me suis dit, OK, je vais faire les plus puis les moins, mais là, je me suis dit, les moins, la colonne est trop longue, j'aurais jamais assez de 3 minutes pour faire tout ça. Alors donc, je me suis dit, qu'est-ce qui marche bien dans le système de santé? On a des professionnels qui sont compétents. Je pense que ça, quand on regarde la qualité d'expertise qu'on a dans nos professionnels, nos médecins, que ce soit des médecins généralistes, des spécialistes et des infirmières, sont très, très compétents. Puis ils sont dévoués. Une autre affaire qui marche bien dans le système de santé, c'est la partie privée, parce qu'il y a quand même 30% du système de santé, il y a 30% de l'argent qui se dépense actuellement dans le système de santé canadien qui va dans le privé. La pharmacie, ça c'est privé, les dentistes, les optométristes, il y a un paquet de choses qui sont privées. Et ça, c'est drôle. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu des gens qui ont été obligés d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Là. Ça va bien, ce bout-là. Alors donc, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui vont bien. Le problème principal de notre système de santé, c'est que c'est un système de santé soviétique. C'est planification centrale par des bureaucrates. Il n'y a pas de prix. Hein? On n'a pas la moindre idée de... On sait combien ça coûte au total, 42 milliards. Là. Mais si tu demandais au ministre de la Santé, ça coûte combien faire une opération cardiaque dans un hôpital, là, ils n'ont pas la moindre idée. Ils ne savent pas, parce que c'est pas comme ça qu'ils gèrent. Ils ne gèrent pas leur budget selon chaque acte médical. Le gouvernement leur donne à chaque année une enveloppe, une grosse enveloppe. OK, on met 300 millions en oncologie au Québec, on va en mettre 50 à tel hôpital, 62 à tel autre hôpital. Pourquoi 62? Parce que l'an passé, sur 61, puis on donne 3% d'inflation. Alors donc, vraiment,
On a des bureaucrates qui essaient de remplacer le mécanisme de prix, qui est le mécanisme qui sert à allouer les ressources. Et tout est planifié centralement, puis c'est comme le RSS, il n'y a rien qui marche. Quel était le critère principal pour savoir si on était dans un régime soviétique? Dès qu'il y avait une file d'attente à quelque part, tu savais que le gouvernement s'en mêlait. En Russie, il y avait des files d'attente partout. Il n'y avait jamais assez de pain, il n'y avait jamais assez de bouffe, parce que le mécanisme des prix n'est pas là. Alors donc, le problème, c'est vraiment l'État, la prestation des soins que l'État essaye de faire. L'État n'est pas bon pour faire ça. Alors donc, on va arriver aux solutions tantôt, mais je vais vous expliquer comment moi je pense qu'on peut faire tomber le mur soviétique dans le système de santé du Québec.